Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question des procédures accélérées. Oui, la procédure accélérée, vous êtes nombreux à être placés en procédure accélérée et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour une personne qui est placée en procédure accélérée à l'OFPRA? Qu'est-ce qui se passe pour la personne à la CNDA? Donc, dans cette vidéo, je vais échanger avec vous sur des 8 raisons qui peuvent pousser les préfectures à placer des personnes en procédure accélérée. Donc, vous êtes passé au guichet unique, vous êtes demandeur d'asile, vous êtes passé au guichet unique pour demandeur d'asile. Comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, le guichet unique est composé de la préfecture et de l'OFI. Donc, la préfecture est l'institution qui détermine, le service de l'État qui détermine dans quelle procédure vous serez placé. Quand on parle de procédure, quand on parle de procédure pour dans la demande d'asile, il existe 3 types de procédures. La procédure normale, la procédure accélérée et la procédure du blanc. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la question de la procédure du blanc. Je vais tenter de refaire une autre vidéo sur la procédure normale. J'en ai déjà fait sur la procédure du blanc. Donc aujourd'hui, on ne va parler que de la procédure accélérée. Si vous avez été placé en procédure accélérée, sachez que pour être placé en procédure accélérée, il y a 8 raisons. La première raison, vous savez, quand vous arrivez en France, vous avez 90 jours pour déposer votre demande d'asile. Avant la réforme du 10 septembre 2018, c'était 120 jours. Donc aujourd'hui, c'est 80 jours. C'est-à-dire que vous arrivez en France, vous avez 3 mois, 90 jours, ça fait 3 mois, pour vous décider si oui ou non vous voulez déposer une demande d'asile. Donc, vous avez attendu plus de 3 mois, malheureusement, vous serez placé en procédure accélérée. C'est la première raison, c'est-à-dire le non-respect des 90 jours exigés par la loi. En deuxième position, on a ce qu'on appelle « vous êtes originaire d'un pays sûr ». Qu'est-ce qu'un pays sûr? L'OFPRA a mis en place une liste de pays considérés comme pays sûr. Un pays est dit sûr quand dans ce pays-là, il y a plus ou moins un respect des droits de l'homme, il y a une forme de démocratie. Donc, l'OFPRA estime que, la France estime que si vous êtes originaire de ces pays-là, vous pourriez bien vous faire protéger dans votre propre pays parce que les droits de l'homme ils sont respectés et également il y a une forme de démocratie. Donc, si vous voulez connaître la liste des pays sûrs, allez sur Internet, vous tapez dans le site de l'OFPRA, vous tapez OFPRA. Liste de pays sûrs. Dans les listes de pays sûrs, il y en a plusieurs. C'est une liste de pays qui est mise à jour régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour voir si votre pays, si vous faites partie des personnes originaires d'un pays sûr. Donc c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que vous êtes arrivé en France et vous constituez une menace pour la France. Si vous avez commis des délits et que malheureusement, vous êtes passé, vous voulez déposer votre demande d'asile, sachez que vous serez placé en procédure accélérée. La quatrième raison, pour être placé en procédure accélérée, il faut également que vous ayez refusé de donner vos empreintes. Je vous ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos que quand vous arrivez en France, au guichet unique, quand vous passez au GUDA, on a ce qu'on appelle, donc les préfectures ont ce qu'on appelle le logiciel Eurodac. Donc, Eurodac permet de déterminer, permet d'enregistrer les empreintes des personnes. Donc, quand vous refusez de faire enregistrer vos empreintes, le GUDA vous mettra pour sûr en procédure accélérée. Ça, c'était la quatrième raison. La cinquième raison, pourquoi vous êtes passé en procédure accélérée? Si vous êtes demandeur d'asile, vous avez eu un rejet de votre demande d'asile et que actuellement vous déposez auprès de la préfecture, vous sollicitez la préfecture pour un dossier de réexamen, sachez qu'en cas de réexamen de son dossier, de sa demande d'asile, vous serez placé automatiquement en procédure accélérée. La sixième raison, donc pour être placé en procédure accélérée, il ne faut pas que je dise des bêtises, il faut que vous ayez fait un faux témoignage ou des déclarations mensongères. C'est-à-dire que vous êtes passé au guichet unique pour demandeur d'asile et quand vous êtes arrivé, vous avez menti sur votre parcours, vous avez menti sur des choses. À ce moment-là, vous serez placé en procédure accélérée. La septième raison, donc pour être placé en procédure accélérée, sachez que
Si vous avez fourni des faux documents, donc vous avez fourni des faux documents sur vous, et que ces documents-là, et que la préfecture finit par se rendre compte que vous avez menti et que ces documents-là n'étaient pas des documents originaux, à ce moment-là, vous serez placé en procédure accélérée. La dernière raison, c'est la fausse déclaration d'identité. C'est-à-dire que vous vous êtes enregistré sur une identité qui n'était pas la vôtre. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. C'est-à-dire qu'elles vont être enregistrées avec un nom et elles vont se faire réenregistrer avec un autre nom. Donc, en cas de... quand la préfecture se rend compte, tout de suite, vous êtes placé en procédure accélérée. Qu'est-ce qui se joue pour vous quand vous êtes passé en procédure accélérée? Donc, vous êtes passé au guichet unique pour demandeurs d'asile. Vous avez récupéré votre attestation de demande d'asile. Sur l'attestation de demande d'asile figure bien la procédure sur laquelle vous avez été placé. C'est tout en bas, c'est marqué. Donc, quand vous avez votre attestation, il y a votre photo. Il y a marqué attestation pour demandeur d'asile. Tout en bas, il est marqué la procédure. Quand vous êtes placé en procédure accélérée, comme son nom le dit, une procédure accélérée signifie que vous serez entendu rapidement à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que j'ai pu voir par rapport à mon travail, c'est que les personnes ne sont pas automatiquement, rapidement... certaines nationalités, oui, mais les personnes ne sont pas rapidement convoquées. Certaines nationalités sont rapidement convoquées. Mais d'autres nationalités, non, elles attendent, en fait, la procédure accélérée, des fois, ça s'apparente à la procédure normale. Donc, ce qui se passe pour vous, c'est que vous serez convoqué rapidement pour être entendu par l'officier de protection par rapport aux raisons, aux motifs qui vous ont poussé à partir de chez vous. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est que quand on parle de procédure accélérée, là, la grosse différence par rapport à la procédure normale se joue à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, si vous êtes passé en procédure accélérée et que votre dossier est rejeté par le président par l'OFPRA, par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, quand vous irez à la CNDA, à la différence de la procédure normale, vous ne serez entendu qu'il n'y aura pas cette collégialité des juges, il n'y aura qu'un seul juge pour décider de votre sort. Parce que pour les procédures normales, on a 3 juges, mais pour les procédures accélérées, il n'y a qu'un seul juge. Qu'est-ce qui s'y joue? Ce qui s'y joue, c'est qu'un seul juge, c'est différent de 3. C'est-à-dire que votre sort n'est remis qu'entre les mains d'une seule personne. Alors que s'il y a 3 juges, vous avez plus la possibilité de convaincre 2 des juges pour pouvoir obtenir votre statut. Mais malheureusement, si vous n'avez qu'un seul juge, oui, c'est-à-dire que si vous le procédure normale. Des fois, des personnes me disent, mais Marie, pourquoi je ne suis pas placée en procédure normale alors que normalement, je n'ai pas donné mes empreintes? Sachez que quand vous êtes placé en procédure accélérée, les préfectures ont tous les moyens pour déceler un manquement. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, quand vous avez fait enregistrer vos empreintes et que la préfecture se rend compte que voilà, vous étiez sur le territoire depuis plus de 90 jours, mais ces informations ne sont pas des informations mensongères. Des fois, c'est des affirmations que vous dites à la préfecture. Des fois, vous dites, moi, je suis arrivé, ça fait 4 mois. Mais sachez que si vous êtes arrivé, ça fait 4 mois, normalement, le délai à respecter, c'est 3 mois. Donc, si vous n'avez pas respecté les 3 mois, vous serez placé en procédure accélérée. Une autre chose, c'est par rapport aux empreintes. J'ai souvent entendu des gens dire, mais non, mais je n'ai pas redonné mes empreintes. Non, c'était pas moi. Si vos empreintes Eurodac ne ment pas, si vos empreintes ont été enregistrées avec un nom, et que vous revenez un autre jour et vous faites enregistrer les mêmes empreintes sous un autre nom, vous serez détecté tout de suite parce que Eurodac, c'est un logiciel, même si c'est un appareil électronique, ben, on réussit encore aujourd'hui, il est assez précis sur les informations qu'il fournit. Donc, faites attention. À un moment donné, si vous décidez si votre dossier a été rejeté, ben, au lieu d'apporter des déclarations mensongères. Parce que ce qui va se jouer, c'est que ces déclarations mensongères vont vous suivre tout au long de votre procédure en France. Donc voilà, faites vraiment attention. Quand vous partez de chez vous pour venir demander l'asile, essayez d'être le plus juste possible pour que votre dossier soit traité avec autant de justesse. Je ne sais pas si j'ai apporté les réponses que vous souhaitez dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à m'écrire, comme je ne cesse de le dire, en commentaire ou par mail pour que je puisse apporter des réponses à vos questions.
J'ai été également sollicitée par plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Est-ce que je peux avoir un numéro pour te joindre? Malheureusement, actuellement, je n'ai pas de numéro de téléphone rattaché à cette chaîne YouTube. Avec, avec la personne que je travaille, on a décidé, on y réfléchit, hein. Donc, Dimitri, si tu m'entends, bouge-toi, tu vois, il faut que tu mettes en place la chaîne Instagram et Facebook. Donc, voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo va vous apporter des informations. N'hésitez surtout pas à me solliciter si vous avez besoin. Et dès que la chaîne, dès que le Instagram et le Facebook seront mis en place, nous essayerons de mettre aussi en place un numéro de téléphone rattaché à tout cela, à tout ce nouveau projet qui sera un projet de consulting en demande d'asile. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je file au travail et on se dit à très, très bientôt.